Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, direction la Chine pour découvrir une voiture qui a mis le feu, même chez Honda. Le GAC Honda P7, un SUV électrique ultra équipé avec jusqu'à 650 km d'autonomie et un prix de départ de 199 900 yuan, soit environ 27 200 euros hors taxe en Chine. Et un look très familier, surtout pour la Chine. Allez, avant de commencer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur l'actualité des véhicules électriques chinois. Design et dimension, car le GAC Honda P7 partage la plateforme et son design avec le Dongfeng Honda S7, mais il est proposé 60 000 yuan moins cher. Et on retrouve toujours une ligne de toit plongeante, des poignées rétractables, des caméras à la place des rétros, des jantes de 19 pouces en base ou 21 pouces sur la version haut de gamme. Au niveau des dimensions, on est sur une longueur de 4750 mm, largeur 1930 mm, hauteur 1625 mm, empattement 2930 mm. Il est plus court qu'un Tesla Model Y avec un empattement plus long de 40 mm. Intérieur, technologie et connecté car l'habitacle est très haut de gamme. Compteur numérique 9,9 pouces, 2 écrans centraux 12,8 pouces plus 10,25 pouces, affichage tête haute AR de 41,9 pouces, compatibilité Apple CarPlay, Beidou CarLife, Huawei eCare, son Bose avec 16 haut-parleurs, sans oublier le pack Honda Sensing pour des aides à la conduite. Au niveau motorisation et performance, on aura donc deux versions. La version RWD avec un moteur arrière 200 kW, 268 chevaux, 420 Nm, batterie NMC 89,8 kWh avec une autonomie annoncée de 650 km aux normes CLTC. On aura également la version AWD, deux moteurs de 350 kW, 469 chevaux, 770 Nm, même batterie, autonomie 630 km, un petit peu moins forcément, 1 0 à 100 en 4 secondes 6. On a également la recharge rapide disponible, mais non précisée, mais sans doute similaire à ce qu'on trouve sur la Honda S7. Prix et comparaison avec la S7. On parle un peu de notre GAC Honda P7. Encore une fois, les prix commencent à partir de 27 000 euros hors taxe jusqu'à 34 000 euros hors taxe. Par contre, si on prend la Dongfeng Honda S7, encore une fois, je vous rappelle, c'est le châssis. Honda s'associe avec des Chinois et une voiture a un châssis et une autre voiture a un autre châssis d'une autre marque. Bon, la version de base fait 35 360 et la version la plus chère, 42 000. Voilà, donc bref, même en haut de gamme, le P7 reste moins cher que l'entrée de gamme du S7. Bref, c'est du jamais. Réaction de Honda. Bref, pour limiter la casse, Dongfeng Honda a dû baisser les prix de 60 000 yuan, soit 8 160 euros, offrir un pack d'équipement de 27 388 yuan, soit 3 727 euros, incluant 5 ans de Honda Connect, Internet illimité, aide à la conduite. Parce qu'ils prouvent aussi qu'ils ont un peu de marge. Malgré tout, ils arrivent facilement à faire des remises plutôt sympathiques. Surtout s'ils veulent survivre. Comparaison avec la concurrence, on comparera notre GAC Honda P7 AWD avec la Tesla Model Y, la Zeekr 007 GT RWD et surtout la Xpeng G6 version AWD. Bref, un bon compromis face à Tesla et Zeekr, avec plus de techno que le G6 et un prix bien mieux placé que la S7. Et en plus, il y a un petit côté Honda qui fait plaisir. En conclusion, le GAC Honda P7, c'est bien plus qu'un SUV chinois pas cher. C'est une stratégie de survie pour Honda, obligé de se concurrencer lui-même pour rester dans la course avec différents châssis de marque chinoise. On en est là. 650 km d'autonomie, 469 chevaux, des équipements premium et un tarif plutôt canon de 27 200 euros sur la version entrée de gamme. Et vous, seriez-vous tenté par ce P7 à la sauce GAC ou préféreriez-vous plutôt le prestige d'une Tesla ? Enfin là, en ce moment, c'est plus trop la mode. C'est pour ça que la chaîne reprend un peu du souffle. C'est que depuis que plus personne n'aime le Tesla et qu'il n'y a pas énormément de choix, il nous reste les Chinois, sans mauvais jeu de mots. Bon, vous pourrez également opter pour un Xpeng. Dites-moi ça directement dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire et surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur les voitures électriques chinoises sur mon site jtgeek.com.